monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous débutons notre album Baby Dembo, donc avec la collection digitale de Fleur to Design. Donc je vous remets en petit et en barre d'infos le lien pour accéder à la collection à imprimer chez vous. Alors du coup je vous montre en gros l'album. Ça c'est mon prototype, donc il s'ouvre à droite, en haut et à gauche. Hop, et il y a plein de séries d'ouvertures vous allez voir. Hop. Donc aujourd'hui nous allons faire ce côté-ci. Donc je vous montre en vitesse. Hop, comme ceci. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, donc ça sera la page 1. Donc dans cette page 1, il va vous falloir une base de 16 par 22. Ensuite, hop, un morceau de 16 par 28 et demi. Les plis on va les faire ensemble, donc je vous lis pas. Donc ça c'est le petit A. Ensuite le petit B, ici 21 par 23,8. Le petit C 5 par 18,3. Et ensuite le D, il en faudra 2 de 10 et demi par 16,9. Donc là nous allons prendre le A. Dans le A nous allons venir faire un pli à 1,5 et 6,5 dans les 28,5. Donc on le met notre papier à 1,5. Alors je vais mettre ma lame de coupe en haut. Hop. Hop. Voilà, donc à 1,5 on fait un pli et ensuite on décale jusqu'à 6,5. Voilà, donc ça vous donne ceci, un pli ici à 1,5 et ici à 6,5. Ensuite on va prendre le morceau B. Donc le morceau B il fait 21 par 23,8. Dans les 21 ici nous allons venir faire un pli à 1 cm. Hop. Ensuite à 1,5, donc on est à 1, on décale à 1,5. Voilà, et ensuite on va venir faire un pli à 15. Donc là mes plis sont ici, hein, j'ai tourné mon papier. Donc là ici on le met à 15 et on fait notre pli. Ensuite dans les 23,8 on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté en fait. 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Donc je reprends avec vous. Dans ce sens-là. Dans les 21, on vient faire un pli à 1 cm, 1,5 et à 15 cm. Ensuite, on le tourne et dans les 23,8, on fait un pli à 1 cm d'un côté comme de l'autre. Donc ça, voilà. Ensuite, dans notre papier C, dans les 18,3, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Hop, 1,2 cm. Hop, on retourne et on refait la même chose de l'autre côté. Donc 1 cm et 1,2. Donc à droite comme à gauche vous avez un pli de 1 cm et un 1,2. Voilà. Ensuite dans nos papiers D on va faire la même chose. Dans les 16,9 pardon, on va venir faire un pli à 1,5. Voilà, donc nos plis ils sont faits. Maintenant on va pouvoir tout marquer nos plis.
Donc là, on va prendre notre base de 16 par 22. On va prendre notre morceau A. Donc j'ai coupé en biseau de chaque côté et on va venir, hop, coller derrière nos 1,5. Voilà, donc là on a déjà notre première page. Ensuite on va attendre que ça sèche et on va prendre notre morceau B pour faire nos petites découpes. Alors vous voyez, j'ai tout bien marqué mes plis et là vous allez mettre 21 par 23,8 vos plis de 1 cm et 1,5 en haut. Ici on va venir couper toute cette partie là. Donc là, on coupe tous les 1 cm jusqu'à la mesure 15. Hop. Et ici, on peut partir légèrement en biseau. Hop. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, et ici, on coupe légèrement en biseau. Hop. On peut couper aussi en biseau ici. Hop. Et hop. Voilà. Du coup, ici, dans nos 1 cm, on peut couper aussi en biseau. Hop là. Voilà. Ensuite, du coup, on reprend notre papier et on va venir coller notre morceau ici en haut. Hop là. Donc que les 1 cm, hein, surtout pas les 0,5. Voilà. Hop. Donc nous avons normalement 22 cm, mais là nous avons un tout petit peu moins. C'est pour éviter que ça gêne au niveau du pli ici quand on referme. En fait, on enlève toujours 1 ou 2 mm. Donc au lieu d'avoir 22, on a 21,8. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hop, comme ça vous voyez, quand vous le fermez, ça va pas gêner ici. Hop, on appuie bien. Et du coup, ici, hop, on appuie bien sur nos 0,5. Voilà, ce côté-ci, on va le venir le replier ici. On va venir rabattre nos petits 1 cm comme ceci et ça nous fait une pochette. En fait, ça évite de rajouter un autre papier, refaire un pli collé. Autant faire comme ceci. Hop, et là du coup on vient, je vais juste gommer un petit peu ici, même si ça va pas se voir, c'est pas grave. Hop là, et on vient coller au ras. Normalement ça se met tout seul. Voilà. Donc là du coup vous avez déjà votre ouverture avec votre pli de 0,5 ici. Ensuite on va venir prendre nos morceaux
Alors celui-là, il va falloir de la place hein, quand vous allez le réaliser. Et ici, on va venir le coller. Alors, il me semble que c'est à peu près à 1,5 de chaque côté. Voilà, je suis pile poil en plus. Donc là, ici, vous calculez. Vous faites un petit repère à 1,5. Et ici, vous venez coller votre pâte de collage ici. Et bon, c'est même pas 1,5, c'est un petit peu plus que 1,5. Et pareil de l'autre côté, vous mettez de la colle. Et vous venez du coup, hop, vous alignez à vos papiers, à votre papier que vous venez de coller. Hop, et voilà. Voilà, et ensuite du coup vous allez venir prendre ça. Donc là ici j'ai coupé en biseau que dans les 1 cm et on va venir le coller ici, hop, au milieu. Donc on se fait un petit repère à 11 cm. On se fait un petit repère ici à 2,5. On va faire exactement la même chose ici en haut, hop, et ici pareil. Voilà. Et là on met de la colle sur nos 1 cm et on essaye de bien s'aligner. Ne vous inquiétez pas, ça dépasse, mais c'est normal, c'est parce que vous avez votre petit pli de 2 mm. Hein. Hop, on va attendre un petit peu que ça sèche pour trop le bouger. Alors mettez-le juste en dessous de votre pli, hein, surtout pas dessus. Hein. Et là, on va mettre de la colle. Et pareil, on va le coller ici. Hop, on va attendre que ça prend et une fois avec les hop 2 mm de fait, voilà, hop, comme ça vous donne ceci. Donc ça sera toujours votre base, hein. Donc ça sera le milieu. Donc là, voilà pour cette page. Donc là maintenant, je vais choisir mes papiers. Je reviens avec vous pour les coller. Donc voilà, j'ai préparé mes papiers et on va commencer à filmer. Alors du coup, j'ai fait cette petite dies bordure. Donc c'est celui-ci, c'est de la marque Expression Créatif. J'ai mis mon petit papier. J'aurais pu vous faire montrer, mais d'où que je l'ai mis. Alors attendez. Il est là, hop. Donc de cette marque là, il va parfaitement avec la collection. Du coup je trouve que l'arrondi et tout c'est pas mal. Donc là j'en ai fait de cette couleur ci. Donc ça vient de la couleur là, je ne peux pas vous dire vraiment la couleur que c'est, mais c'est un papier qui vient de chez Sauce Training. Pour celles qui ont la chance d'avoir ce magasin là, nous avant on l'avait.
mais maintenant on l'a plus à fermer, donc je l'avais trouvé chez mon fils et je ne peux pas vous dire la couleur parce qu'ils ne le mettent pas. Mais c'est un vert, vert bouteille bien foncé et je trouve que ça fait ressortir les petits détails des papiers. Donc voilà. Donc là, on va commencer ici. Donc j'ai découpé dans la collection cette petite bande là qu'on va venir mettre ici. Donc en fait j'ai coupé tout droit et après j'ai coupé au ciseau pour que ça fasse ce petit effet là pour pas couper sa tête. Moi je préfère faire comme ça. Donc voilà. Donc là avant on va venir coller ceci au dos du papier. Hop. Voilà, on va essayer de le centrer un peu. Hop. Donc on va s'aligner hop au petit carré ici. Voilà. Je pense que c'est à peu près au milieu. Ah, et du coup maintenant on va pouvoir venir coller ceci. Oups. Et on vient coller. Voilà, ensuite ici, comme une petite découpe là. Voilà, on va venir coller celui-ci. Voilà, et on le fait glisser derrière. Donc attention de ne pas coller sur le 0,5. Voilà. Hop. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite on ouvre. Hop, on va faire ici en bas. Donc ici en bas, j'ai celui-ci. Hop, on le fait glisser juste derrière. Ensuite ici on va prendre du coup deux petites découpes qu'on va venir centrer. Ici on va mettre de la colle déjà. Hop. Donc je prends toujours comme repère la petite ligne où il y a les carreaux, comme ça ça sera partout pareil. Hop. Et ici on essaye de centrer un peu. Voilà, j'appuie pas trop pour éviter que la colle ne déborde de l'autre côté. On fait la même chose ici. Hop.
pareil, on s'aligne. Un petit peu plus haut peut-être. Ensuite on prend du coup un autre papier. Et là pareil, on vient mettre que sur notre bande, pas sur les 0,2. Hop. Avec cette colle qui, je me répète tout le temps, mais elle est géniale parce que hop, si on déborde, on frotte et ça s'enlève sans abîmer le papier. Hop. Voilà, alors on passe derrière pour être sûr que ça ne colle pas. Voilà. Voilà, pour ici, il me restera plus qu'à mettre une petite déco, mais ça sera après. Ensuite, pour ici, j'ai pris ce morceau-là et ici, ce morceau-là. Et pareil, on va venir mettre ça. Alors, j'ai tout ancré quand même mes papiers, donc j'ai utilisé la Distress Oxide Walnut Stain. Donc, j'ai vraiment fait léger. Mais voilà, je l'ai quand même fait. Je trouve que ça donne un petit plus de déco et que ça fait très joli. Hop. Et là ici, hop, on va venir voilà, et on met de la colle. Alors moi j'ai décidé de mettre du papier imprimé, mais si vous décidez de mettre un emplacement photo là, vous pouvez, hein, surtout. Et moi, mes photos seront cachées du coup. Hop. Donc là voilà, quand on ouvre, au moins on voit pas la petite découpe ici. Ensuite on fait la même chose sur celui-ci. J'ai fait mes angles avec ma petite perfo. Hop, je vous montre tout de suite celle-ci et j'ai pris l'angle 7 mm. Par contre, j'ai pas ancré mon craft. Le craft, je ne l'encre pas, j'encre que mes papiers imprimés. J'espère que je suis dans le champ, c'est bon. Et ici, pour finir, du coup j'ai pris un papier comme ça, imprimé, et je suis venue découper au cutter tout le tour, comme ça je peux y glisser, hop, un espace photo. Alors ça sera à vous de bien le mettre pour pas qu'on le voit trop en bas. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc cette partie là, du coup je ne vais pas le coller, je vais coller ici en haut, ici et ici autour, c'est tout. Cette partie là vous pouvez mettre de la colle, hein. Donc ici on peut mettre de la colle, ouais c'est ça, hop,
c'est plus de l'autre côté qu'il faut éviter. Hop. Donc là ici on peut en mettre en haut. Hop. Et ici. Bien mettre au bord quand même. Voilà. Ici on va bien mettre de la colle sur cette petite partie ici. Et là du coup on vient coller. Alors pareil, faites attention à votre bord de 0,5, on vient pas le coller dessus. Oups. Hop. Et là, on prend du coup notre emplacement photo. Hop. Et on a notre emplacement photo. Il ne restera plus qu'à mettre un petit déco, un petit mot. Et voilà, notre page est finie. Ici, on va venir mettre... Hop, je voulais pas l'arracher, mais c'est arraché. C'est resté dans le fond, elle n'a pas eu de souci. Hop, ici on va mettre un petit sticker là et ici. Donc là je mets juste une petite pointe comme ça. Quand on mettra la photo, il faudra juste enlever ou le mettez par au-dessus, c'est pas très grave. Mais du coup ça fait joli. J'ai eu une bonne idée quand même. Ouais. Dites-moi en commentaire si c'était une bonne idée. Alors ici on va regarder si c'est la mesure elle est bonne. Alors on a 10 et demi. Hop, et on va recouper du coup à 15 et demi. Hop, voilà, j'ai découpé comme ça notre emplacement photo là, il est déjà fait. On met également celui-ci. Voilà. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à décorer, mais ça, je le ferai comme d'habitude à la fin. Ici, ça donne du coup ceci avec pareil emplacement. Je viendrai hop, découper tout ce qui est les cartes qu'il y a dans le pack. Et là, ici, je décore pas encore. Comme ça sera la première couverture, je verrai à la fin. Donc voilà pour aujourd'hui. Ici, je vais mettre une toute petite bande. On va le faire ensemble. Hop. Alors, est-ce que de ce sens-là, j'aurai assez? Non. Donc, je vais prendre ici de l'autre sens. On va mettre à peu près ça. Hop. Je pense que je vais mettre ça. J'ai mis 3 mm, mais est-ce que c'est... Non, c'est bon. Alors, je vais juste découper le petit morceau. Hop. Et on va venir mettre de la colle. Je vais prendre mon plus petit tube. Voilà. Hop. Donc voilà, alors ici je ne sais pas encore si je vais mettre cette couleur là ou si je vais mettre une autre, je verrai. Mais je sais qu'à l'intérieur je vais mettre tout ceci. Mais je pense que je vais refaire aussi, mais je ferai avec mes chutes. Ici on va gommer un petit peu, il y a des traces de colle.
Moi, il ne reste plus qu'à mettre mes petites décos et ma page sera terminée. Donc j'espère que cette première page vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. Bye bye.